Les journées types du maquettiste sont très différentes selon à quel stade nous sommes de la maquette. Nous avons au tout début un processus de conception des plans. Donc là, on va passer beaucoup de temps devant l'ordinateur à traiter avec des logiciels, que ce soit des logiciels de conception ou alors des logiciels d'usinage. Ça, c'est l'étape suivante. On va passer à tout ce qui est usinage des façades et de tous les éléments. Ensuite, on va avoir des étapes où c'est plutôt de l'assemblage. On travaille beaucoup avec des cols. On peut avoir besoin de mastiques, on peut poncer. Puis dans les dernières étapes, on va plutôt passer nos journées à peindre. On a prouvé que les maquettistes, c'est un métier qui a de l'avenir. À un moment, on s'était posé la question justement avec les images 3D, si les maquettistes n'allaient pas disparaître. Mais on s'est rendu compte qu'on était plutôt complémentaires. Je suis espagnol d'origine argentine. C'est lors d'une visite dans un musée à Bruxelles avec mon père que j'ai observé des maquettes de très bonne qualité. Et j'ai décidé donc de devenir un maquettiste. À la suite, j'ai commencé mes études en école d'art à Madrid et donc je me suis diplômé quelques années plus tard. Quand j'étais petit, j'étais fan du Capitaine Cousteau. Cousteau, on disait nous chez nous. Et bien, j'ai regardé tous ces épisodes et donc je voulais être plongeur. Si je n'avais pas été maquettiste, je pense que j'aurais été luthier. J'ai toujours été passionné par les créations manuelles, notamment en bois. Et venant d'une famille de musiciens, je crois que c'était le métier qui m'était destiné si je n'étais pas maquettiste. C'est quoi l'image cliché du maquettiste? Souvent, les gens pensent que nous sommes tranquilles dans notre atelier à fabriquer des petites choses sympas. Alors qu'en fait, nous sommes souvent pressés parce qu'on doit rendre la maquette très très vite et qu'on n'a pas le temps de prendre ce plaisir de jouer avec nos maquettes. Hasta la vista.